Vous souhaitez soutenir le centre évangélique Le Rocher Maranatha et contribuer à l'œuvre? Envoyez dès maintenant vos dons par PayPal ou par virement bancaire. Que Dieu vous bénisse. acclamé, mais on n'a pas bien acclamé. Est-ce qu'on peut bien acclamer? Alléluia! Amen. Tout à l'heure, j'ai dit, vous savez, aujourd'hui, c'est une journée spéciale.
de la jeunesse. Amen. Qui se sent jeune? Amen. Ah, moi le premier. Mais il y a quelqu'un qui rigole. Non, je suis jeune. Amen. Vous savez, ça commence là. Amen. Ça commence là. Amen. Moi, je connais des vieux de 25 ans. Moi, je connais. Je connais des vieux de 25 ans. Bon, ceux qui ont presque 60 balais, ils sont plus jeunes. Ah, il n'a pas compris le message, mais c'est pas grave. Alléluia. Amen. On doit bénir la jeunesse. Amen. 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 On doit bénir la jeunesse. Je dis qu'on doit rester aussi jeune. Amen. Alléluia. On doit rester aussi jeune. C'est dans la pensée. Même si le corps ne va pas de fois, quand je cours. Il me dit, papa, doucement. Mais dans mon esprit, je cours. Alléluia. Il faut courir dans l'esprit. Aujourd'hui, nous honorons la jeunesse. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Ce que je disais tout à l'heure. Là, je sens dans mon esprit, le Seigneur est là. Amen. L'Esprit est là. Quand nous adorons, c'est notre âme. Nous ramenons auprès du Seigneur. Dans la louange, il descend pour faire des choses. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux louer? Amen. Est-ce que tu veux louer encore? Amen. Est-ce que tu veux louer encore? Amen. C'est Dieu. Tous les anges ensemble chantent. Saint, 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 Tu fais partie des anges. Au nom de Jésus. Alléluia. Ah. tous les anges des voix sont venus. Tous les arbres acclament Dieu. Tous les moines de ses œuvres devinèrent au Créateur. Cette journée de la jeunesse, nous voulons voir ta puissance.
Ô Saint-Esprit, laisse-moi, Seigneur, Tu réponds quand je t'appelle. tous ceux qui sont malades, qui sont touchés dans leur corps, les transformer. Créateur Oh, Seigneur de Jésus, toutes choses. viens parmi nous. Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Nous t'appelons, Seigneur. Viens changer nos vies. Oh, viens répondre. Nous te disons merci. Nous te disons merci, on te dit merci. Vous vous posez la question, mais comment lui il fait? Par les bonnes C'est Dieu, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est à lui que je me confie, c'est à lui que je me donne. Je sais que c'est Dieu qui m'a choisi de faire son œuvre. Non, Dieu aussi, rien n'est impossible. Dieu aussi peut faire dans ta vie. Crois-le juste, et tu verras. Aujourd'hui, si tu es ici, il est capable de te parler, mon frère. Accepte. Dis Amen là où tu es. Amen. Dieu va t'élever, Dieu va te bénir, Dieu va t'emmener dans le jour. Je te rends la place qui t'est fort. Oh Jésus-Christ, rends la place qui t'est fort. Jésus-Christ, que tu vas bien nous diriger. Oh Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, crois, je sais que tu verras accomplir. Alors, nous allons demander la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons demander la protection, car la jeunesse doit être protégée. Amen. Parce qu'il y a des choses qui se passent par notre propre force, on n'arrive pas. Alors, seul Dieu peut nous protéger contre les attaques, contre toute présence du diable, contre tout esprit qui nous anime, qui nous emmène dans le mauvais chemin. Alors, nous allons demander la protection. Amen. Il est dit dans Psaume 18, verset 48, le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit le peuple, qui me délivre de mes ennemis. Amen. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Amen. Tu me sauves de l'homme violent. Alors, mon frère, seul Dieu peut nous sauver, seul Amen. Dieu peut nous protéger, seul Dieu peut nous conduire, seul Dieu peut nous emmener dans les dimensions supérieures. Amen. Seul Dieu peut nous protéger contre tout obstacle que nous allons croiser sur notre chemin. Amen. Alors, la jeunesse, nous avons imploré la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Maroc merci pour l'instant. Seigneur, Dieu Père de gloire, Dieu Père de bonté. Père, quelle réponse, Seigneur, Père. Seigneur, quand tu dis dans ta parole, Seigneur, celui qui te meurt, c'est la personne. Maintenant, nous allons être plus puissants. Père, nous allons te sauver. Seigneur, nous allons parler de l'espace. Et tu nous connais, tu nous gardes, Seigneur. Malgré les Seigneur, que tu sommes ici, Seigneur. Père, nous allons te bénir. Seigneur, Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque et la flétrissure dans leur propre conscience. prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse
honte profane et absurde. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en esprit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes projets soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Amen. Nous allons tous reprendre, tous ensemble, le verset 12. À 3. 1, 2, 3. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en esprit, et en foi, en pureté. Soyez bénis, Église. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'il y a la jeunesse ici? Est-ce qu'il y a la jeunesse ici? Est-ce qu'il y a la jeunesse ici? Et le roi, le Seigneur parce que c'est une journée qui nous fait voir des potentiels cachés. Alléluia. Amen. Je sais, chacun de nous sait par contre comment il a franchi cette porte. Moi je me souviens comment j'ai franchi cette porte et ma marge de progression. Je le connais jusqu'aujourd'hui. Je sais là où le Seigneur m'a eu, jusque là où il m'a ramené. Chacun de nous peut faire en une minute. Pensez le jour qu'il a franchi cette porte et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Pourquoi je veux vous dire des pensées, de prendre un temps de penser à cette journée-là où vous avez franchi cette porte? C'est simplement pour nous faire voir que les seigneurs continuent d'agir dans la jeunesse. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit continue d'agir dans la vie de tout un chacun de nous. Là, je vais prendre le cas de frère Brel. Je sais comment frère Brel a passé ses portes. Le jour qu'il est arrivé. Comment il était timide. Comment il avait peur. Comment il n'arrivait pas à prier. Mais quand je le vois sur cette chair, comment il explose, j'ai dit, le Seigneur, bon, il agit. Il agit. Le travail qu'on est en train de faire paye. Alléluia. Le Saint-Esprit, vous savez, le Saint-Esprit, comme on le chante souvent, il ne s'arrête jamais. Oui. C'est nous qui décidons de nous arrêter. Mais lui, il court, il continue de courir. Il te dit, vas-y, Brel, cours encore avec moi. Alléluia. Amen. Et là, je témoigne que Dieu fait de grandes choses. Amen. C'est un moment de témoignage. Alléluia. Je veux que 2 personnes témoignent leur marge de progression.
Là, je vais appeler la sœur Eureka. Je me souviens aussi du jour qu'elle a traversé cette porte, elle a franchi cette porte. Et quand je l'observe aujourd'hui, de fois quand elle prie, je vois qu'elle est dynamique. Je vois qu'elle est dedans, elle veut avancer avec le Seigneur. Et je veux lui donner l'occasion de parler de son roi. Amen. Ma sœur, tu peux t'approcher s'il te plaît. Encouragez-le par l'acclamation. Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Shalom de Dieu. Je ne sais même pas par où je vais commencer parce que je suis créée aussi. Ah, d'accord, mais le micro. Je ne sais même pas par où je vais commencer parce que ce que tu fais dans ma vie, c'est tellement énorme. Et depuis comme le frère m'a dit, depuis que j'ai affranchi cette église, tout ce que j'ai reçu de ma vie, je ne peux pas le compter. Je ne peux même pas. Donc, j'en ai plein, mais je vais m'arrêter, me stagner sur deux. Et précisément, l'expérience, le privilège que j'ai eu, j'ai un peu la fin de parler, j'ai un peu peur. Donc, je disais que j'ai eu ce privilège-là de vivre la gloire de Dieu dans deux dimensions dans ma vie. Premièrement, j'avais été diagnostiquée d'une maladie qu'on a cherché. Bon, je ne sais pas comment je peux dire ça. J'avais été diagnostiquée des kystes. Après, à un moment, c'était bénigne. À un moment, ça a changé, devenu cancéreux. Après, arrivé à un moment, parce que après, c'était les dépenses. J'ai dit à un moment, on arrête avec ça, c'est pas bon. Parce que j'avais l'impression que je devenais addict aux produits médicaments. Je dis, maman, on arrête, je suis encore jeune, c'est pas normal. J'ai dit, on arrête. Parce que je trouvais que c'était pas normal, le fait. C'était pas normal. Après, les médecins ont eu leur diagnostic. Ils ont dit, c'est à cause de ça, mais je savais qu'au fond de moi, c'était pas le cas. Et c'est juste au moment où j'ai dit à maman qu'on arrête avec tout ça. Et j'ai constaté que je sentais plus les douleurs. Et aujourd'hui, parfois, quand je reste encore sur le lit, je vérifie, je me dis, est-ce qu'il y en a encore? Et ça a disparu. Aujourd'hui, je suis comme ça, je suis guérie totalement. Amen. Par là, j'aimerais aussi fortifier, je ne sais pas s'il y a parce que maintenant, tous des combats, parfois on a une maladie qu'on peut peut-être pas oser dire, mais ce qui est vrai, si le Dieu-là, il a été le Dieu-là dans ma vie, il le sera pour tout un chacun. Amen. Amen. Et ce qu'il a fait aujourd'hui, il le fera encore. Et pour le second, parce que j'en ai plein, pour le second, c'est quand je suis arrivée nouvellement, je dépendais entièrement de ma maman. Donc mon argent provenait du bled. Et quand ça arrive ici, c'est pas beaucoup, mais quand ça va là-bas, c'est beaucoup. Un jour, je dépendais de ma maman en tout. Donc quand elle m'envoie de l'argent, c'était comme ça. Et après, à un moment, la dernière fois qu'elle m'a envoyé l'argent, il me restait 10 €. J'étais là, si je ne me trompe pas. Après, on a prié pour les offrandes. Après, moi, au fond de moi, ma prière, c'était, j'ai dit, j'ai déjà entendu parler, il y a des gens qui ont commencé par le peu et qui ont reçu beaucoup. Je vais encore te mettre à l'épreuve, parce que moi, je l'appelle le Dieu de mes épreuves. Il se manifeste dans toutes circonstances. Quand j'ai besoin de l'eau, il devient l'eau. Quand j'ai besoin d'un seau, en tout cas, ça, il n'y a pas à dire, en tout cas, tu es trop cool. Pour être trop bon. Donc, je l'ai mis à l'épreuve, même si c'est pas bon de le mettre à l'épreuve, mais ce jour-là, je l'ai mis à l'épreuve. J'ai dit, je veux que ce 10 € que je mettrai, certes, oui, c'est juste une somme comme ça, c'est dérisoire, mais je veux que tu me fasses du bien avec moi. Amen. Que tu fructifies ce que je donne, parce que c'est le tout dernier billet que j'avais, en attendant que l'argent puisse revenir. Donc, après 2 jours ou 3 jours comme ça, je reçois un appel et on me dit qu'il y a une personne qui avait besoin d'une personne. Et aujourd'hui, j'ai trouvé l'emploi. Certes, c'est pas encore gros, mais à partir de ça, c'est juste pour dire, j'ai déjà expérimenté la force du dîme. C'est tellement important. Amen. C'est trop important. Amen. J'ai beaucoup de témoignages encore sur ça. Oui. J'en ai encore plein, mais je vous encourage beaucoup à donner votre dîme. Même si c'est peu, donner. Amen. Même si la somme est peut-être dérisoire, vous avez peut-être entamé dans l'enveloppe, mais donner. En tout cas, sur ça, Dieu ne nous abandonne
impact. Et j'espère, par le biais de mes 2 témoignages, je pourrais fortifier encore un jeune et une jeune qui est perdu. Dieu ne nous abandonne pas, même dans la dépression, il m'a fait sortir. Il ne nous abandonne pas. Alléluia. C'est un peu ça. Alléluia. Amen. Ma soeur, Dieu aime les épreuves. Il aime que tu la mettes en épreuve. Il dit, mettez-moi en épreuve. Vous verrez si je n'ouvrirai pas les églises ici. Alléluia. C'est important d'expérimenter. Vous savez, lorsque vous expérimentez quelque chose de vous-même, vous comprenez la chose facilement. Alléluia. Amen. Ça, c'est un témoignage d'une personne qui marche avec le Seigneur. Amen. Mais elle n'est pas la seule, parce que c'est toute l'église, au fait, qui marche. Là, je vais appeler notre sœur Andrea. Elle a aussi quelque chose. Elle veut témoigner. Elle veut dire quelque chose pour le Seigneur. Oui, ça la surprend, mais je pense que les témoignages, il suffit de prendre une seconde dans notre tête, ça arrive. Moi, je peux témoigner ce matin. Je parle aujourd'hui, ce n'est pas par ma force. C'est simplement parce que l'Éternel me donne encore le souffle de vie. C'est un témoignage. Amen, ma soeur. Témoigne ton Dieu. Bonjour l'Église. Comme l'a dit le frère Yann, c'est vrai que en fait, tous les jours, c'est un témoignage. Donc moi, plus particulièrement, j'aimerais rendre grâce à Dieu parce que je me suis inscrite à l'auto-école depuis 2016. Et j'ai fait que rater mon permis. Je l'ai raté 3 fois. 3 fois, je crois. Et il y a une semaine et demie, je l'ai enfin eu. Je rends grâce à Dieu parce que, en plus, c'était vraiment mon sujet de prière aussi pendant le jeûne des 21 jours qu'on a eu. Et donc, je glorifie le Seigneur pour ça. Amen. Tu échoues, tu es fatigué. Et ce témoignage veut simplement répondre à ta préoccupation. Persévère, n'abandonne pas. Amen. Alléluia. Le Seigneur parle à quelqu'un. Persévère, n'abandonne pas. Amen. Alléluia. Nous allons continuer sur notre série de témoignages et je vais appeler le frère Descavel. Encouragez-le par les acclamations. Merci frère. Merci frère. Parce que tu m'as donné le pouvoir de témoigner. Parce que sa parole dit que c'est un esprit de force et de sagesse qu'il nous a donné. Ah oui. Parce que c'est un esprit de force et de sagesse qu'il nous a donné. Donc aujourd'hui, je vais témoigner pour glorifier le nom du Seigneur, tout ce qu'il a fait dans ma vie. Aujourd'hui, je vais témoigner comment est-ce que j'ai croisé le Seigneur et comment est-ce que j'ai affranchi cette porte. Et depuis que j'ai affranchi cette porte, ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je m'appelle Descavel, je suis arrivé en France en 2020. Pourquoi mes parents m'ont fait venir en France? C'est parce que j'étais recherché par la police. Et pourquoi j'étais recherché par la police? Parce que je traînais avec des gens pas bien. Donc, tellement qu'on faisait n'importe quoi, du coup ma photo a été publiée par la police, j'étais recherché. En 2015, mes parents m'ont fait quitter le pays pour le Sénégal. Mais le but, c'était pas de rester au Sénégal. Je suis resté 4 au Sénégal, mais le but, c'était pas de rester 4 au Sénégal. C'était pour que j'étais allé au Sénégal pour chercher un chemin pour que je vienne en France. Mais quand je suis arrivé au Sénégal, c'est pas comme prévu. Donc je suis resté au Sénégal, je cherchais un moyen pour venir en France. Je suis allé jusqu'en Gambie, je suis allé en Guinée. Rien ne marchait, tout ce que je faisais, rien ne marchait. J'ai fait mes demandes de visa, rien ne marchait, rien. Donc je suis désespéré et je commençais à traîner avec des Sénégalais. Donc j'allais me convertir, puisque je me disais comme je ne peux plus rentrer au pays, j'arrive pas aller en France, donc je vais faire ma vie au Sénégal. Donc je vais me convertir à l'islam et je vais rester ici. Et je me rappelle bien, ma 4e année, c'était en janvier 2020, c'était en 5 janvier. J'avais un ami qui me ramenait souvent de la drogue chez moi, du cannabis. Et je me rappelle, dès 9h, il était venu chez moi, il avait ramené du cannabis. On est resté, on a fumé jusqu'à 23h. Et quand il est parti, moi je suis resté dans ma chambre, j'étais couché comme ça, je commençais à penser ma vie. Tellement que je pensais rien ne marchait, je commençais à pleurer toute seule. Après une pensée m'a dit de prier. Un mois après, je me suis mise à prier. Quand j'ai commencé à prier, quelque chose de bizarre, j'ai senti directement une force. Donc
une puissance, au fait, m'envahir. Donc un courant, en fait. Donc je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je ne pouvais même pas bouger. Après, je commençais à entendre une voix. Mais ça durait au moins 4 heures. Hein. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, ça durait au moins 3 heures, 4 heures. J'ai entendu une voix qui me parlait. En fait, donc je conversais avec cette voix. Cette voix me montrait comment j'allais faire pour venir en France et les gens que j'allais appeler, qui pouvaient m'aider pour venir en France. Et dès le lendemain, je me suis engagé à faire ce que cette voix m'a dit de faire. Et c'est comme ça que moi, je suis arrivé en France. Malgré mon arrivée en France, tellement que j'étais sous la drogue, donc j'étais un peu troublé, je me disais, est-ce que c'était du cannabis, est-ce que c'était vraiment Dieu? Donc je m'en doutais un peu. Quand j'étais arrivé, j'ai quitté le 5 janvier 2020. C'était le 5 janvier 2020, je suis arrivé en France en février. En février 2020. Et un mois après, c'était le confinement. Donc pendant le confinement, ma mère m'avait offert une Bible, un chapelet pour les catholiques. Donc pendant notre confinement, comme il n'y avait rien à faire, je priais quand même. Donc je priais parce que voilà, j'avais rien à faire. Je priais quand même. Dans ma prière, c'était plus, je demandais à Dieu de me montrer une église où je vais commencer à prier parce que je viens d'arriver dans un pays où je ne connais rien. C'était vraiment ça ma prière, le long du confinement. Après le confinement, j'ai commencé à sortir, j'allais souvent à Melun et à Ville. J'allais souvent à Melun. J'allais rendre visite souvent à mes amis à Melun, parce que j'avais des amis là-bas. Quand j'allais, et tellement que je traînais qu'avec des amis aussi qui se droguaient, arrivé à Melun, ils m'ont présenté le shit et j'étais fan du shit. Donc 12 ans, comme je ne travaillais pas, j'avais rien à faire, j'allais tout le temps à Melun pour aller fumer le shit. Et je me rappelle un jour, j'allais à Melun. Là, à cette époque, j'habitais à Saint-Geneviève-de-Bois. Donc j'attendais le train en direction de Paris pour descendre à Villeneuve-Saint-Georges et à la Melun. J'attendais le train et je vois une personne. Quand j'attendais le train était dans 12 minutes. Je vois une personne venir vers moi. Mais quand j'ai vu cette personne, automatiquement, je me suis dit, cette personne doit me parler de Dieu. Donc je ne vais pas le gérer parce que j'avais des écouteurs. Et ce jour-là, j'avais déjà fumé. Donc je dis, je ne vais pas le gérer, il va me parler de Dieu. Et cette personne, c'était le frère Dieu merci. Ils étaient avec une sœur qui n'est pas de l'église, elle s'appelle aussi Audrey. Le frère Dieu merci est venu m'a salué, je ne l'ai pas géré. Et cette sœur aussi s'est rapprochée de moi, elle est venue, elle m'a salué. Après voilà, j'ai dit, bon, vu que le train arrive dans 10 minutes, je veux qu'elle les écouter. Après ce le train arrive, et ils ont commencé à me poser des questions, comment tu t'appelles, tu reviens d'où, tu es de quelle nationalité. Après moi, ils ont commencé à me parler de Dieu. Moi qui me parlais de Dieu, de Jésus. Après, la même chose qui m'était arrivée à Dakar. J'ai senti une puissance, au fait, le courant m'envahir du haut vers le bas. Et ils m'ont attrapé aux épaules. Donc je ne pouvais même pas bouger. Donc j'étais bloqué comme ça. Je commençais à pleurer. Donc je sentais une sensation que en fait, il faut le vivre pour expliquer. Je ne saurais même pas comment expliquer cette sensation. J'ai eu envie de pleurer, au fait. Donc une amour, c'est comme ça. J'ai commencé à pleurer. Et le frère Dieu merci, cette soeur, ils m'ont attrapé aux épaules. Ils ont prié pour moi. Amen. Ça a duré au moins 2 à 3 minutes. Après, ça s'est calmé. On s'est partagé le numéro. Et c'est comme ça, après le week-end, le frère Dieu merci m'a invité. C'est comme ça, moi, je suis arrivé à l'église. Ben, j'étais ce genre de personne qui venait à l'église, quand je venais prier, en fait, j'avais ma dose dans la poche. Donc dès que le culte est fixé, je sors juste là, je roule mon joint, jusque chez moi. C'est comme ça que je venais à l'église, je venais avec ma dose. À chaque fois le culte finissait, c'était comme ça en fait. Juste quelques mois après, j'ai demandé à me faire baptiser et je me suis fait baptiser. 2 semaines après mon baptême, j'ai fui l'église. J'ai fait 1 année, je venais plus à l'église. Mais pendant cette 1 année, c'était vraiment une année, en fait, je peux dire de l'enfer, de misère, quoi. Parce que pendant les 1 année, c'est là où j'ai compris qu'il y avait des choses que je pratiquais, que je ne pouvais pas arrêter avec ma propre force. Pendant cette 1 année, après j'avais remarqué, en fait, ces choses avaient doublé. Je le pratiquais depuis. Mais après un moment, j'ai constaté que ces choses avaient doublé, comme la drogue. J'avais remarqué la drogue, la quantité avait doublé, l'alcool, la quantité avait doublé, et les femmes prostituées avaient doublé. Et j'étais accro à la pornographie, toutes ces choses au fait. J'étais vraiment accro à la masturbation, vraiment très accro à ces trucs au fait. Mais c'est des trucs, bon, à la jeunesse je les pratiquais, mais j'ai senti que c'était devenu trop. Quand j'ai pris conscience, j'ai dit non, ces trucs je les pratiquais avant, mais là c'est devenu trop, en fait, je dois arrêter. Et quand j'ai voulu arrêter, c'est là où j'ai compris que je ne pouvais pas arrêter avec ma propre force. Et de là, une pensée commence à me dire de retourner à l'église. Mais après, c'est comme si c'était une 3 dans ma tête. Hein. Donc il y a une pensée qui me disait de tourner à l'église. Il y a une pensée qui me disait non, t'inquiète, tu vas le dimanche prochain.
Donc si le dimanche arrive, il y a une pensée qui me dit non, allez, le dimanche prochain. À chaque fois, je repoussais. Et quelque chose commençait à se manifester. C'était quoi? La pensée qui me disait de retourner à l'église commençait à arriver en fait avec une grande tristesse. Donc à chaque fois que je me trouvais en boîte de nuit avec des amis ou en train de fumer, en fait c'est comme si quelque chose qui déclenchait dans ma tête, quoi. Donc je peux être comme ça avec mes amis, d'un seul coup, la pensée vient directement, qu'est-ce que tu fais ici? Tu peux retourner à l'église. Et d'un seul coup, je commence à pleurer. Tellement que ça commence à se manifester, et les amis commençaient à me se moquer de moi. Ils se disaient, mais toi, tu es devenu fou, arrête la drogue, arrête l'alcool. Mais ils ne savaient pas ce que je sentais au fond de moi. À force de se moquer de moi, je commençais à me retirer des gens. Donc chez les personnages, je commençais plus à m'enfermer chez moi. Et je pleurais tout le temps dans ma chambre. Je ne savais même pas ce qui m'arrivait. Pour moi, en fait, je suis devenu fou. Je ne savais même pas ce qui m'arrivait, au fait. Pour moi, je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive, au fait? Est-ce que je suis devenu fou? Qu'est-ce qui m'arrive, au fait? C'est ça le problème. Et puis tu es revenu à l'église quand même. Excusez-moi. Alléluia. Et de là, donc il y avait de ces moments en fait, des fois je me réveillais comme ça, j'ai juste la colère, donc envie au fait de faire du mal à quelqu'un, envie de tuer quelqu'un, ou soit de me faire, ou bien toi de me tuer. Des fois je me lève, j'ai vraiment la tristesse, je pleure, en fait je comprenais pas. Moi j'ai pris la décision, je dis non, ça je sais pas, est-ce que je vais devenir fou, je dois retourner à l'église, il faut que je retourne à l'église. Et avant de retourner à l'église, au fait j'avais fait un jeûne de 7 jours. Et pendant ces 7 jours, pendant ces moments de jeûne, en fait ma prière était que quand je priais, je disais, si c'est vraiment Dieu, si c'est vraiment toi qui me touche, ce qui m'arrive, ça vient de toi. Moi, j'aimerais que ça m'arrive à l'église quand je suis normal, quand je ne suis pas sous la drogue. Moi, je veux retourner à l'église, j'aimerais que ça m'arrive à l'église. Après le jeûne, je suis retourné à l'église. Arrivé à l'église, le premier dimanche, quand je suis venu, le pasteur a prêché. Tout ce qu'il disait, tellement que ça venait contre moi, j'étais gêné, j'avais honte. Le deuxième dimanche, je suis venu, le pasteur a prêché. Tout ce qu'il disait encore, c'était contre moi. Une pensée me dit, fuis encore. Je dis, bon, si ça continue comme ça, je vais fuir. Si je ne comprends pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va parler de ma vie au pasteur ou bien ce que je me disais moi. Après le troisième dimanche, quand je suis arrivé, j'étais juste assis là-bas. C'était le frère Yann aussi qui intercédait, qui priait. Au moment qu'il priait. Après, il va sortir une parole, il va dire, c'est pas ce que j'avais prévu, mais le Saint-Esprit me dit, il y a quelqu'un qui veut être touché. Automatiquement, quand il est sorti cette phrase, c'est comme si moi et frère Yann étaient connectés. Donc, tout ce qu'il disait, c'est comme ça venait de moi. Tout ce qu'il disait. Et la même chose qui m'est arrivée, je visais le courant, ce qui m'était arrivé au fait. Donc, j'étais bloqué comme ça. Quand les gens priaient, on a fini de prier, on a dit de s'asseoir. Moi, j'étais bloqué, je ne pouvais pas m'asseoir parce que, au fait, j'entendais ce qui se passait autour de moi. Mais je ne peux pas bouger, mais je sens juste le courant et cette sensation qui me donnait envie de pleurer. Et le pasteur, le frère Yann sont venus, ils ont prié pour moi. Quand ils ont prié, j'ai senti une puissance sortir en moi. Et depuis ce jour-là, c'est là où Dieu a commencé à restaurer. C'est là où Dieu a commencé à restaurer ma vie. Et après, il y a des choses que je pratiquais. Depuis ce jour-là, en fait, il y a des choses que je pratiquais. En fait, je n'ai même pas prié pour ça, mais ces choses sont parties naturellement. Donc, comme je le dis dans sa parole, ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Donc, je n'ai pas prié, je n'ai pas mis en jeu de prière. Ces choses sont parties comme ça. Donc, en tout ça, ce que après j'avais compris, c'était juste qu'au fait, j'étais une personne qui croyait, mais je n'avais pas la foi. Donc à chaque fois qu'une occasion se présentait, je tombais bêtement parce que je n'avais pas de fondement. Et quand j'ai compris cela, je dis, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Depuis ce jour-là, il dit que je ne quitterai plus l'église. Même si je tombe, je dois revenir à l'église. Et surtout, en tout ça, il y a une phrase qui m'a beaucoup encouragé aussi, qui me donnait plus de la force. Souvent, le pasteur dit souvent, à chaque fois quand il prêche, il dit, bien-aimé, ça marche parce que je l'ai expérimenté. Amen. Moi, si je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, ça marche parce que je l'ai expérimenté. Les Égyptiens que nous voyons aujourd'hui, nous les je bénis l'Éternel en tout ça.
tellement bon. Amen. Si vous entendez, vous comprenez toute sa vie, il était vraiment dans la main du diable. Et le diable a dirigé pendant longtemps. J'ai retenu 2 choses importantes, 3 même je dirais. Il avait fumé. Comment pouvez-vous imaginer une personne qui a fumé, qui pense au Seigneur? C'est-à-dire que Dieu peut aller te chercher, même alors que tu es mal, même alors que tu te trouves dans un moment, dans un endroit inapproprié. Dieu peut te parler à cet instant-là. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il va te dire non, tu n'es pas crédible, tu n'es pas digne. Là, je vais m'adresser aussi à quelqu'un. Peut-être tu passes des moments difficiles, contraires peut-être à ce qu'il a témoigné. Mais le diable vient te souffler à l'oreille pour te dire, c'est fini pour toi. Avant qu'il commence à prier, s'il t'aurait raconté sa vie, tu aurais dit, c'est fini pour toi. C'est perdu. Ta jeunesse est perdue. Mais Dieu est capable de restaurer la vie de quelqu'un. Dieu est capable de transformer une personne. Il y avait un homme Saul, il était persécuteur. Il tuait, il a ça sans pitié. Mais ce jour-là, sur la route de Damas, le Seigneur l'a croisé. Amen, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Parfois on pense à pour un fait accompli d'être là tous les dimanches. Mais voilà, moi je suis reconnaissante d'être là aujourd'hui. Et voilà, je suis très honorée de pouvoir apporter la parole. Et merci à Pasteur Aimé et Maman Brigitte pour cette opportunité. Et moi aujourd'hui, c'est plus un encouragement en fait que j'aimerais apporter à chacun d'entre nous. Comme on est entre jeunes, c'est un peu une réunion de jeunes en fait aujourd'hui. Donc voilà, c'est plus une réunion de jeunes. Donc voilà, j'aimerais apporter un petit encouragement. Et le titre, c'est Ensemble. Alors, quand on m'a dit qu'on allait faire une réunion spéciale jeune et que j'allais apporter quelque chose, je ne savais pas trop dans quel sens aller et je ne savais pas trop ce que j'allais dire. Et j'ai demandé au Seigneur de m'apporter une parole qui puisse réconforter quelqu'un. Amen. Et qui puisse encourager quelqu'un. Donc, ensemble. Et il faut savoir que le fait d'être ensemble, quand on est ensemble avec des personnes, avec un collectif, ça demande un engagement. Ça demande un engagement de notre part, mais être ensemble avec un collectif, avec une famille, ça apporte que du bien. Amen. Et lorsque l'on est ensemble, il faut savoir que l'ennemi n'est pas content. Car la division et la dissolution, c'est une porte par laquelle il peut entrer. Que ce soit dans un groupe, que ce soit dans une famille, que ce soit dans un couple, que ce soit dans un mariage, que ce soit entre des amis, dès qu'il y a une division ou une dissolution, c'est là que l'ennemi entre. Mais quand vous êtes un groupe soudé, un groupe c'est à partir de 2 personnes, hein, donc dès que vous êtes soudés, dès que vous êtes ensemble, dès que vous communiquez, les choses se clarifient. Comme quand il y a 2 personnes qui sont froid par exemple, il suffit par exemple de se parler pour pouvoir retrouver cette communion et c'est ça qui est très important. Donc le verset clé aujourd'hui c'est Jean 13 à partir du verset 34 et on va se lever juste pour lire ce verset 34 et 35. Jean 13, est-ce qu'il y a un jeune qui peut lire ce verset, ces 2 versets? Jean 13, 34 et 35. Erika, ouais, vas-y. Je dis aussi maintenant, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Alors, il y a un autre verset que j'aimerais lire, c'est Matthieu 18, 21. Et
Et ce verset dit, alors Pierre s'approcha de lui, donc de Jésus, et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce 7 fois? Et Jésus lui dit, je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Alors moi, personnellement, j'aime pas trop ce verset. Parce que c'est un verset qui nous dit de pardonner de manière infinie. Alors je suis très honnête avec vous, voilà, c'est pas mon verset préféré. Parce que j'ai l'impression que parfois certaines personnes abusent de notre pardon. Et dès que nous, on se sent mal parce qu'on a été blessé par une personne, on a ce verset qui vient comme une claque. Et on est obligé de pardonner parce que c'est écrit. Bon, alors, c'est vrai que dans notre vie, c'est impossible de ne pas être offensé par quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui sera là pour t'offenser à un moment donné dans ta vie. Ça peut être un collègue, un parent, un oncle, ça peut être ton propre enfant qui t'a offensé, ça peut être une personne dans la rue, et en général ça fait beaucoup mal quand c'est une personne que tu connais. Et oui, c'est vrai, j'aime pas ce verset, et c'est vrai que personnellement, j'ai déjà été offensée. Et moi, ma personnalité fait que quand je suis offensée, je ne vais pas aller dans le frontal tout de suite. Mais si ça arrive une deuxième fois, une troisième fois, là, ça va péter, mais très haut. Ça fait que je suis calme, et après, ça directement, bah. Et en fait, finalement, il y a une chose que j'ai compris avec le temps et avec la maturité, c'est que notre notion de la justice n'est pas la même que celle de Dieu. Notre notion de « ah, c'est juste, c'est pas juste », ce n'est pas la même notion que Dieu a. Dieu nous dit de pardonner 70 fois 7 fois. Et honnêtement, quand on prend du recul, on se dit que c'est trop en fait. Parce que normalement, pardonner, c'est plus facile quand la personne reconnaît son erreur, qu'elle vient nous voir, qu'elle dit écoute, j'ai fait ça, je te demande pardon. Et nous on est là, bon ok, tu vois, ça t'apaise un peu en fait. Mais imagine une personne qui t'offense et qui ne te dit rien. Tu as l'obligation, nous avons l'obligation de pardonner à cette personne. Et honnêtement, je préfère pardonner plutôt que de lier moi-même ma vie spirituelle et ma vie en général. Amen. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris bien après. La notion de justice que la personne te doit, ou la personne doit te dire pardon, la personne doit venir te voir. Oui, c'est vrai, quand vous avez offensé quelqu'un, il faut aller voir cette personne pour demander pardon. Ça, je ne dirai jamais le contraire. Mais lorsqu'on est dans le cas où on est offensé et que la personne ne viendra jamais, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste lié à nous-mêmes? Parfois, quand on est offensé, il y a des choses qui nous rappellent cette offense et on voit la personne qui nous a offensé vivre sa vie. La personne, elle dort, la personne, elle mange, tu la vois, la personne, elle est en Côte d'Ivoire, elle enjoy, elle est à la canne, et toi, tu es là, tu te dis, mais attends, cette personne m'a offensé et là, elle est en train de crier dans un stade, c'est pas juste. Et en fait, quand tu fais ça, c'est vrai qu'au niveau humain, on peut se dire oui, ça n'est pas juste, parce que la justice voudrait qu'il y ait réparation et que ce soit cette personne qui se sente mal. Mais le truc, c'est que dans la vie de tous les jours, toi et moi, on sait que ce n'est pas toujours comme ça. Parfois, la personne t'offense, mais toi qui es là, c'est toi qui es lié. Pourquoi? Parce que tu penses toujours à cette personne, elle est dans ta tête et tu commences à avoir de l'amertume. Tu commences à avoir de l'amertume qui se développe et qui commence à devenir une montagne géante dans ta vie. Écoutez, cette façon d'être amère, c'est quelque chose qui va te lier dans ta vie spirituelle. C'est comme si tu te mettais toi-même dans une tour et que tu ne pouvais pas en sortir. Sauf que la clé, elle n'est pas dehors. La clé, elle est de ton côté. Amen. Donc il faut que tu prennes cette clé, que tu ouvres la serrure et que tu sortes.
Et prendre la clé, ouvrir la serrure, ça veut dire quoi? Ça veut dire pardonner. Amen. 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 Et en pardonnant, je choisis moi-même et pas l'autre. Parfois, on a l'impression que quand on pardonne, je te fais une faveur. Non, quand tu pardonnes, c'est toi qui es libéré. Amen. Quand tu Amen. pardonnes, c'est toi qui es affranchi. Amen. Amen. Quand tu pardonnes, c'est toi qui sors de cette cour. Amen. Et la personne, Dieu fera ce qu'il a à faire avec cette personne. Amen. Attention, ça ne veut pas dire que si une personne te fait du mal, Dieu va lui ôter tout ce qu'il a, Dieu va le punir comme on aimerait, le chicoter, tout. Non, parfois c'est pas ça. On ne sait pas ce que Dieu fait avec les gens qui offensent et qui ne se repentent pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand ça t'arrive à toi, tout ce que tu as à faire, c'est pardonner. Amen. Vraiment pardonner. Amen. Lorsque tu pardonnes, tu évites de mourir de l'amertume. Amen. Et l'amertume, c'est quelque chose qui empoisonne le cœur d'une personne à une vitesse grand V. Il faut choisir de pardonner. Et il faut choisir de pardonner fréquemment. Il faut choisir de pardonner souvent. Il faut choisir de pardonner à son conjoint. Il faut choisir de pardonner à ses parents. Il faut choisir de pardonner à ses ennemis. Il faut choisir de pardonner à ceux qui sont contre vous. Il faut choisir de pardonner à ceux qui ont conspiré ensemble contre vous. Il faut choisir de pardonner à ceux qui vous ont utilisé. Et il faut choisir de pardonner afin que Dieu puisse réinitialiser votre cœur. Et choisir de pardonner, en fait, c'est un choix, en fait. C'est toi qui choisis. Tu dépends de personne pour pardonner à quelqu'un. Ce n'est pas, il faut que lui vienne me voir d'abord et ensuite je pardonne. Non, c'est toi tout seul dans ta chambre, tu peux penser à cette situation et puis tu dis, je pardonne. Donc c'est-à-dire que tu es tout seul dans cette tour d'ivoire. Tu n'as pas besoin qu'une personne vienne pour que toi tu puisses pardonner. Et pardonner vous libère en fait de cette prison émotionnelle en fait du passé, qui vous remet déjà dans le passé. Il suffit que vous soyez assis comme ça devant la télé, vous voyez une personne qui ressemble à celle qui vous a fait du mal, et tout à coup vous allez faire tout à coup ça va vous revenir. Les sentiments en fait que vous avez eus il y a peut-être 1 année, 2 ans vont revenir ressurgir. Et en fait ça c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. On doit être libéré de ça. On doit être libéré de ces sentiments-là. Pardonner, ça vous libère en fait d'une certaine servitude. Parce que quand on a ces sentiments qui reviennent comme ça, il suffit qu'il y ait un élément déclencheur et tac, tu retombes dans la colère, tac, tu retombes dans la tristesse, tac, tu retombes. En fait, tu es esclave de tout ça. Tu es esclave de tes émotions. Et on doit se libérer de cette servitude. Choisir de pardonner, c'est libérer en fait votre cœur de l'esclavage, comme je le disais, et de l'amertume du passé. Et il faut que la parole de Dieu puisse adoucir notre cœur, que la parole de Dieu puisse diriger notre cœur, que son amour puisse transformer chaque zone de notre cœur, chaque chose qui est cachée. Parfois, on cache les choses sous un tapis dans notre cœur, mais il faut parfois enlever le tapis, faire le ménage et dire toutes ces choses qui se sont passées. Je ne peux pas toujours le garder dans mon cœur parce que je vais mourir de ça. Amen. L'amour de Dieu construit, l'amour de Dieu transforme, l'amour de Dieu rétablit et l'amour de Dieu libère. Amen. Et lorsque vous avez pardonné, vous pouvez en fait être ensemble avec les personnes qui vous entourent. Parce que lorsque l'on ne pardonne pas, on s'isole aussi. On s'isole dans notre tête. Des fois, c'est même pas physiquement, mais dans notre tête, on s'isole des personnes autour. 1 Jean 4,7 nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et imaginez l'impact que cet amour peut avoir dans une famille, dans un groupe, dans une église unie.
lorsque l'on s'approche de Dieu ensemble d'un commun accord, Dieu tendra l'oreille car son Église s'approche de lui comme lorsque Esther s'était approchée du roi. Si vous vous souvenez, dans Esther 4:15, l'histoire de la reine Esther, c'est que elle était promise au roi et il y avait un décret comme quoi on devait tuer tous les Juifs. Et dans Esther 4:15, la Bible nous dit, Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Donc dans cette histoire, moi ce que je retiens, c'est que le collectif est important. Ce que je retiens, c'est que le fait qu'elle demande à Mardoché de dire oui, va dire aux Juifs qui sont là et là de jeûner avec moi. Comme ça, moi, quand j'irai faire la requête au roi, j'irai et Dieu sera avec moi. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, elle pouvait y aller sans demander aux autres de jeûner, mais elle a compris l'importance du groupe, du collectif. Et parfois, ce qui empêche d'être dans le groupe, dans le collectif, c'est le manque de pardon et c'est le manque d'amour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous parler de être ensemble. Et il y a une autre histoire aussi dans la Bible auquel j'ai pensé, c'était dans Josué 6, lorsque Jéricho devait tomber. Josué 6:8 nous dit, lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux, les hommes marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient les trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Et dans cette histoire, à la fin, je vous laisse lire Josué 6, on voit qu'ils ont tous ensemble marché d'un commun accord autour de la ville de Jéricho. Et lors du 7e tour, ils se sont tous mis à crier ensemble et les murs sont tombés. Ça, c'est le pouvoir du collectif. Amen. Ça, c'est le pouvoir du groupe ensemble. Amen. Pareil, lorsqu'on pense aux enfants, lorsqu'on pense aux apôtres, dans Acte 2, ils étaient tous ensemble le jour de la Pentecôte dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit la maison où ils étaient assis. Donc là, on voit pareillement qu'ils étaient ensemble, dans un même but, dans un même accord. Mais lorsqu'il n'y a pas d'entente entre nous, il n'est pas possible de gagner une plus grande bataille. Et c'est pareil dans une famille, et c'est pareil dans un couple, et c'est pareil dans un groupe de jeunes, et c'est pareil. Lorsqu'on n'est pas ensemble et qu'on a des soucis les uns avec les autres, ce n'est pas possible que nous tous, on combatte pour un truc qui est plus grand que nous. C'est vrai. Ensemble, nous devons d'abord nous entendre. Parfois, c'est pas facile. Parfois, on n'a pas les mêmes personnalités. On n'a pas la même vision des choses. Et tout ça, c'est normal de ne pas avoir la même vision des choses. Mais on doit quand même être ensemble. On doit pouvoir se mettre ensemble pour un but plus grand. Le salut des âmes, le salut de nos familles, notre propre salut. Voilà ce qui est important. Voilà pourquoi la force du collectif est importante et elle est parfois sous-estimée. Parce qu'on voit que son nombril, parce que moi j'ai mal, parce qu'on m'a blessé, parce qu'on m'a dit ci, on m'a dit ça, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Alors c'est compliqué de parler de ça aujourd'hui parce qu'on a cette notion où on se dit bah non, moi je suis pas une victime, moi je suis pas quelqu'un qui va se laisser faire. Et oui, le but n'est pas de se laisser faire, mais le but c'est d'être intelligent pour pouvoir être ensemble. Amen. On ne peut pas se laisser pourrir par l'amertume, par la colère, Amen, par la désillusion. On doit pouvoir se poser et se dire Seigneur, aide-moi à vaincre cette étape-là. J'ai besoin que l'on soit ensemble parce que nous avons un but et une vision. Il serait dommage de rater le ciel pour une histoire qui s'est passée avec ton voisin il y a 5 ans. Il serait dommage de rater le salut pour quelque chose qui s'est passé avec ton parent, ta mère ou ton père il y a 10 ans. Et ce serait dommage de rater
une bénédiction pour quelque chose qui s'est passé avec un collègue. Ce serait dommage de louper tout ça à cause de quelque chose qui s'est passé avec un membre de ta famille. On doit avancer et on doit apprendre à avancer. Alors on doit se poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Quelle est la chose la plus importante pour moi? Est-ce que ce que je veux c'est avoir raison? Ou est-ce que je veux c'est être délié, délivré de tout ça? Amen. Est-ce que ce que je veux c'est pouvoir avancer et pouvoir obtenir ma bénédiction? Ou est-ce que ce que je veux c'est que l'autre souffre pour ce qu'il m'a fait? On doit pouvoir réfléchir comme ça et prendre une décision. Si pour toi le plus important c'est d'avoir raison et que tout le monde reconnaisse que tu as raison, fais. Mais il va falloir assumer les conséquences. Alors que si ton objectif c'est d'être délivré, d'obtenir ce que Dieu t'a promis, il va falloir que tu apprennes l'humilité. Amen. Il va falloir que tu apprennes l'humilité. Amen. On doit apprendre l'humilité et on doit apprendre à se remettre aussi en question. Amen. Je me remets en question. Le but de se remettre en question, on n'est pas obligé de faire devant tous, que tout le monde puisse nous juger. Non. Toi seul, dans ta chambre, tu parles à Dieu, tu dis Seigneur, montre-moi là où j'ai mal fait. Montre-moi là où j'ai péché. Montre-moi là où j'ai laissé des choses glisser. Et le Seigneur te révélera. Amen. Amen. Le Seigneur te révélera. Le Seigneur te dira là, tu as mal parlé. Là, tu as mal fait. Là, tu aurais dû faire ça. Amen. Et après, on peut réparer. Amen. On est encore sous le temps de la grâce. On peut réparer. Tu peux réparer ta femme. Tu peux réparer tes relations. Amen. Bien sûr, ce n'est pas qu'on doit aller manger tous les soirs avec la personne qui nous a fait du mal, mais dans son cœur, réellement, ne rien avoir contre cette personne. C'est vraiment ça l'important. C'est ça. Donc, une famille, un collectif, un groupe qui se déchire ne peut pas avancer. Alors, il faut que l'on soit vigilant. Il faut que je sois vigilante par rapport à ce que je ressens dans mon cœur. Parce que parfois, l'être humain, on ne réalise pas vraiment, on ne sait pas trop ce qu'on ressent. Il faut parfois se poser et dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce que je ressens réellement par rapport à cette personne? Est-ce que j'ai de la jalousie? Est-ce que c'est de l'envie? Est-ce que c'est de l'amertume? Vraiment, il est temps de vraiment se poser cette question. Et moi, Dieu m'avait révélé, parce que, bon là c'est vraiment une partie témoignage, en fait, j'avais de l'amertume. J'avais de l'amertume dans mon cœur, et pour moi, je ne le voyais pas parce que c'était pas des personnes que je croisais, en fait, tous les jours. Mais quand tu croises une personne et que tu as tout à coup ce sentiment qui revient, je dis mais oh, est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. C'est de l'amertume en fait qui est cachée. Et comme je disais tout à l'heure, il suffit qu'il y ait une chose, une personne que tu vois, et finalement ça revient. Et finalement l'amertume, c'est vrai que ça détruit, c'est quelque chose qui détruit, qui ronge vraiment de l'intérieur. Et il faut comprendre en fait que l'on a beaucoup à perdre lorsque on est dans ce stade d'amertume. Tu as plus à perdre que la personne qui t'a offensé. Tu as plus à perdre parce que la personne qui t'a offensé, Dieu peut lui révéler, ah, tu as mal fait là. Cette personne doit te voir, te demander pardon. Mais en attendant, toi, ça fait 5 ans que tu es dans le ressentiment. Et pendant ces 5 ans-là, qu'est-ce que tu as loupé? Qu'est-ce que tu as loupé? C'est ça. Donc, soyons vigilants. Ne laissons pas l'amertume ou quelconque autre sentiment nous ronger et nous éloigner du collectif. Lorsqu'on s'isole à cause d'une blessure, cela peut être très dangereux. Amen. Et la Bible nous dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Donc c'est vraiment que la Bible nous montre l'importance du groupe, l'importance d'être ensemble. Et l'importance d'être ensemble quand surtout lui, il est là au milieu de tout ça. On le voit aussi dans l'histoire de Gédéon. Lorsque Gédéon devait combattre, le Seigneur lui a dit, ah, il y a trop d'hommes, enlève un peu, enlève un peu, enlève un peu. Mais finalement, il restait un groupe d'hommes et le Seigneur était là avec eux. Ils étaient ensemble et ils ont pu gagner la victoire. Donc le but, ce n'est pas d'être dans un groupe de 1000, de 10 000 personnes. C'est d'être dans un groupe
dans une église où la parole de Dieu, la vérité est prêchée, mais dans ce groupe de personnes-là, vous êtes ensemble. Amen. Vous êtes ensemble. Le collectif est très important. Donc c'était la pensée que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que le Seigneur a parlé à quelqu'un. Et en fait, j'aimerais qu'on se lève tous ensemble. Et j'ai à cœur, en fait, compris pour tout ce qui est sentiment, ressentiment, les choses qui traînent dans notre cœur et les choses qui traînent dans notre tête. Parce que nous sommes des humains et l'humain est fait de telle sorte à ce qu'il va se rappeler de toutes les choses et toutes les situations où il s'est senti en danger. L'être humain, l'esprit humain, le cerveau humain se souvient toujours du négatif. Toujours du négatif. Il est plus facile de dire quand quelqu'un t'a fait du mal que quand quelqu'un t'a fait du bien. Est-ce que tu te souviens d'une personne qui t'a donné même 10 € il y a 5 ans? Tu t'en souviens pas. Mais une personne qui t'a jamais remboursé, tu vas t'en souvenir. Alors, moi j'aimerais vraiment compris que le Seigneur puisse nous modeler, que le Seigneur puisse vraiment travailler notre cœur, qu'on puisse avoir un cœur pur. Il y a un chant qui dit « Crée en moi un cœur pur, purifie-moi ». Et ce chant-là, lorsque vous le chantez réellement, « Crée en moi un cœur pur », qu'est-ce que Dieu va faire? Parce que c'est bien de chanter « Crée en moi un cœur pur ». Mais pour créer un cœur pur, Dieu il va rentrer dans ton cœur, il va voir le tapis, il va soulever le tapis, il va dire « Voilà, ça. Il va falloir que tu changes ». Et toi, quand tu ne vas pas vouloir changer, ton cœur ne sera pas pur. Parce que créer en moi un cœur pur, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Seigneur, viens faire le ménage. Viens faire le ménage. Il ne va pas faire le ménage en un jour. C'est toi qui vas faire ton ménage toi-même. Même si ça doit prendre des années pour pardonner un tel et un tel, il va falloir que tu le fasses pour avoir ce cœur pur. Amen. Amen. Et moi, j'aimerais vraiment que l'on prie. On va prier ensemble. On va dire, Seigneur, enlève en moi tout esprit qui n'est pas de toi. Toutes choses que j'ai retenues dans mon cœur, les choses même dont je ne me souviens pas, les choses même que j'ai enfouies sous le tapis de mon cœur. Seigneur, je veux que tu enlèves cette chose, une par une, même si ça fait mal, même si je dois creuser dans le passé. Seigneur, je vais le faire. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, je veux prier, Seigneur Jésus, pour mon cœur. Seigneur Jésus, je veux sauver mon âme. Il est important pour moi, Seigneur, que mon cœur soit pur, afin que je puisse communier avec mes frères et mes sœurs, que l'on puisse être ensemble. Seigneur, purifie mon cœur. Chaque chose qui a de péché, Seigneur, chaque chose qui a de péché, je veux, Seigneur, que ce soit révélé au grand jour. Seigneur, révèle-moi, Seigneur Jésus, chaque aspect de ma vie que je dois changer. Seigneur, révèle-moi, Seigneur, chaque
quelqu'un vous a fait du mal, faites cette prière. Faites cette prière encore une fois. Si vous devez la faire 2 fois par jour, faites-le 2 fois par jour. Si vous devez le faire chaque semaine, faites-le chaque semaine. Amen. Parce que ce sont des sentiments qui reviennent. Amen. Ce sont des choses qui reviennent. Et si vous laissez ça pourrir, un jour vous allez regretter. Donc toujours, à chaque fois que vous vous sentirez délaissé, à chaque fois que vous sentirez que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, on m'a fait du mal, priez, priez. C'est quelque chose, en fait, si vous voulez, ce genre de prière, c'est une prière qu'il faut répéter parce que c'est une course. C'est une course. Tu peux tomber, mais il faut te relever. Il ne faut pas laisser l'amertume nous ronger. Amen. Et nous voulons toujours être ensemble. Encouragez vos frères, encouragez vos sœurs, encouragez les membres de votre famille. Amen. Il faut que nous soyons ensemble. Amen. Amen. Ne soyez pas source de division. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Dieu merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Le pardon nous permet de rester ensemble. Alléluia. Qui croit à cela? Le pardon nous permet de rester ensemble. Alléluia. Tu peux être là, tu viens de prier, mais dans ton cœur, tu ne le sens pas encore. Tu as besoin d'une force extérieure. C'est le Saint-Esprit. Alors, je vais faire un appel à l'autel à tous les jeunes. Nous allons commencer par la jeunesse. Que tous ceux qui ressentent quelque chose dans leur cœur, qui s'approchent, on va prier. L'Éternel est capable. Là où toi-même tu es incapable de pardonner. Là où toi-même tu es incapable de t'affranchir de quelque chose.